Fidèles téléspectatrices, téléspectateurs de WAB Info TV, bonjour et bienvenue dans cet autre numéro de WAB Actualité sur WAB Info Télévision. Vous le savez, c'est ce jeudi 31 juillet 2025, d'ailleurs dans quelques instants, que le procès Joseph Kabila va se poursuivre au niveau de la haute cour militaire à Kinshasa. Ça, c'est une évidence, un procès en tout cas, qui est en train de voir ou de mettre en opposition Joseph Kabila Kabange à la justice militaire de la RDC. Mais une chose est sûre, lors de l'ouverture du procès, c'était le 25 juillet dernier, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, avait brillé par son absence. Sera-t-il présent tout à l'heure à la haute cour militaire pour la poursuite bien sûr de ces procès? En tout cas, jusque-là, il n'y a pas de précision par rapport à sa présence au niveau de la haute cour militaire. Mais vous le savez, Joseph Kabila participe à ces procès déjà en ayant les statuts d'ancien président de la République, lui qui a en tout cas présidé aux destinées de la RDC pendant une affaire de 18 ans. Il a été aussi élevé au rang des sénateurs à vie juste après la passation dite civilisée des pouvoirs avec le président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais depuis quelques mois déjà, les immunités de Joseph Kabila avaient été levées au niveau de la chambre haute du Parlement, que le Sénat, ce qui a ouvert une brèche pour des poursuites contre Joseph Kabila Kabange. Mais pour l'acte 1, le 25 juillet dernier, il avait été demandé un report sollicité d'ailleurs et obtenu par les avocats de l'État constitué en partie civile. C'était juste dans la foulée du lancement du procès dont il est question. Joseph Kabila est poursuivi pour trahison, complot. Il y a également d'autres chefs d'accusation qui pèsent sur l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Donc je parlais de la trahison, du complot. Il y a également de l'homicide, viol, déportation et bien d'autres griefs qui pèsent sur Joseph Kabila. Mais dans ces numéros de WAB Actualité sur WAB Info TV, nous allons nous appesantir sur en tout cas des différentes voix qui s'élèvent après le maintien de ces procès. On va parler notamment de cette réaction farouche du CENSA, qui n'est autre que le Conseil national de suivi de l'accord de Saint-Sylvestre par le truchement de son président. Une communication y afférente a été faite, mais avant cela, on doit vous préciser que l'accord de Saint-Sylvestre, c'est en tout cas un accord politique signé en République démocratique du Congo le 31 décembre 2016 sous la médiation de la CENCO. La CENCO, c'est la Conférence épiscopale nationale du Congo. C'était en 2016 et plus exactement le 31 décembre. C'était dans le but de trouver une solution à la crise politique issue du report de l'élection présidentielle de 2016. C'était à l'époque de Joseph Kabila Kabange. Et puisqu'on a parlé de Joseph Olengankoy, lui qui fait office des présidents en tout cas du CENSA, le Conseil national de suivi de l'accord de Saint-Sylvestre, Joseph Olengankoy, c'est bel et bien un personnage très connu dans le paysage politique de la République démocratique du Congo, lui qui se revendique depuis 1990 comme étant en tout cas un membre de l'opposition non violente. On les rappelle également que lors de la transition, Joseph Olengankoy avait occupé le poste de ministre des Transports et Communications. C'était sous Joseph Kabila Kabange. C'était entre 2003 et 2004. Donc Joseph Olengankoy, c'est bel et bien lui le président du CENSA depuis 2017. Ça fait exactement 8 ans qu'il est en fonction au niveau du conseil, en tout cas c'est de ce conseil national de suivi de l'accord de Saint-Sylvestre. Mais tel que nous l'avions dit, dames et messieurs, vous qui nous suivez d'ailleurs, vous allez nous dire si vous êtes pour ou contre. En tout cas, c'est cette réaction farouche du CENSA qui estime que
le procès Joseph Kabila Kabange doit être stoppé si pas annulé. Est-ce que vous êtes d'accord avec le Sensa? Vous savez, le principe reste le même dans les lives de WAB Info Télévision. Écrivez-nous juste en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Êtes-vous d'avis avec le Sensa qui estime que ce procès est inopportun au moment où il y a des tractations qui sont en cours, notamment à Doha et à Washington, et que ce n'est pas important qu'on puisse une fois de plus organiser un tel procès? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais dans ces numéros de WAB Actu sur WAB Info, plutôt sur WAB Info TV, nous allons quand même vous faire part de cette communication du Sensa. Donc c'est une communication du Sensa du 29 juillet 2025. Donc on va vous lire bien sûr in extenso d'ailleurs cette communication. Vu la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée à sa 7910e séance le 31 mars 2017, prenant acte de la création du Sensa, donc conformément à l'article 6 de la loi organique du numéro 18/023 du 13 novembre 2018 et au chapitre 5 et 6 de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016, le Conseil national des suivis de l'accord et du processus électoral en sigle Sensa, en tout cas, il faut le dire, s'est réuni, c'était le mardi 29 juillet 2025 en session ordinaire hebdomadaire dans la salle des réunions 6 à l'immeuble du cinquantenaire avenue Isiro, numéro 28, commune de la Gombe, sous la présidence de M. Joseph Olengankoy Mukunji, son président. En tout cas, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. On rappelle que cette séance était vraiment kilométrique parce qu'un peu plus long, vous allez le remarquer, la séance a été lancée à 10 h à Kinshasa et s'est clôturée vers 0 h. Donc, c'était très costaud et très solide. Donc, ceux qui ont pris part à la séance dont il est question, donc à cette session ordinaire hebdomadaire, en tout cas, ils ont eu beaucoup de choses à se dire, mais 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. D'abord, le processus de réconciliation nationale et ensuite les pourparlers des Doha en cours au Qatar, bien sûr, qui en tout cas sont en train de se poursuivre avec la participation de l'AFC M23 et du gouvernement congolais ou de la partie RDC, également sous la présence ou les yeux très regardants des États-Unis d'Amérique, mais aussi d'autres parties prenantes. C'est le cas de l'Union africaine, le Togo également, qui fait office de médiateur après les désistements de l'Angola à l'époque avec Joao Lourenço, et bien d'autres partis, aussi les ministres de l'Intérieur, aussi bien du Rwanda que de la RDC, ont été associés dernièrement à ces processus de Doha. Donc les 2 points inscrits à l'ordre du jour dans les cadres, en tout cas de cette séance organisée par le Sensa sont, je dois les rappeler, le processus de réconciliation nationale et les pourparlers des Doha. Donc à l'ouverture de cette séance plénière, le président du Sensa, Joseph Olengankoy, a invité la plénière à s'élever et à observer 1 minute de silence en mémoire de plusieurs dizaines de nos compatriotes massacrés par les terroristes des EDF Nalu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 juillet 2025 à Komanda. Nous sommes dans la province de l'Ituri, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Donc le Sensa déplore que ces genres de situations puissent arriver dans une province où 2 forces armées militaires mutualisées, plutôt UPDF côté ougandais et FARDC côté congolais, sont présentes et dont l'objectif était de mettre hors d'état de nuire les terroristes EDF Nalu. Donc c'était d'abord déjà la grosse désolation du Sensa dans les cadres de cette séance. Et puis, donc le point 1, c'était du processus de réconciliation nationale. Donc voilà, ça c'était un des points phares évoqués par le Sensa dans sa séance. Donc du processus de réconciliation
nationale. 58 ans après l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo, donc le peuple congolais et toute l'Afrique, donc le peuple congolais et toute l'Afrique ont salué avec allégresse, la passation pacifique du pouvoir entre l'ancien président Monsieur Joseph Kabila Kabange et son successeur, qui n'est autre que le président en fonction actuellement, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc ces deux grandes personnalités ont fait naître un grand espoir dans l'esprit du peuple congolais que la République démocratique du Congo entrait définitivement dans les concerts des nations démocratiques. Tel a été le combat de nos pères de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu et bien d'autres pères qui ont pu contribuer à l'effectivité de l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960. Donc voilà. Et puis il faut le dire, malheureusement, c'est avec amertume et consternation que les Congolais assistent à l'effondrement de l'espoir né en 2019 de la première alternance pacifique entre un président sortant, Joseph Kabila Kabange, et un président entrant, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, marqué par d'abord la montée de l'intolérance et puis le recul de la liberté d'expression, l'exil et les déplacements massifs et des acteurs politiques et sociaux sur l'ensemble du territoire national de l'Est et de l'Ouest de part et d'autre, la naissance de la résurgence des rébellions et des groupes armés. En tout cas, voilà, ça c'est déjà un point de désolation pour le Sensa cher à Joseph Olengankoy. Au moment où la population est attachée fondamentalement à la République, à chaque fois qu'une personne émet une opinion, ceux qui ne la partagent pas ont tendance à la considérer comme partisane de la rébellion ou du pouvoir. Voilà, donc ça c'est ce que pense le Sensa. Donc en ce moment où les Congolais ont les yeux tournés vers un dialogue national inclusif où les filles et fils du pays vont se retrouver pour débattre, donc les fils et filles du pays pourront se retrouver pour débattre de la crise multiforme qui traverse la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Le Sensa, en tout cas, juge inopportune l'ouverture du procès devant la haute cour militaire. Donc ça veut dire pour les Sensa, c'est inopportun que le procès Joseph Kabila Kabange soit ouvert, bien sûr, à Kinshasa. Tel que je l'ai dit, à vous qui nous suivez par un instant, dames et messieurs, vous êtes très nombreux à nous suivre dans ces lives et dans ces directs des WAB Info Télévision. Est-ce que vous êtes d'accord avec le Sensa qui estime que le procès Joseph Kabila Kabange est inopportun à l'heure actuelle, au moment où il y a des tractations qui sont en cours pour déboucher à une paix? Qu'en pensez-vous? Dites-nous en commentaire, donc écrivez-nous en commentaire. Êtes-vous d'avis avec le Sensa qui juge inopportune l'ouverture du procès Joseph Kabila Kabange, comme c'est le cas actuellement? D'ailleurs, ce qui risque, d'après le Sensa, de fracturer la nation en nous divisant davantage, nous éloignant ainsi des objectifs tant attendus du dit dialogue. Donc ça veut dire pour le Sensa, il est opportun d'organiser le procès Joseph Kabila Kabange à l'heure actuelle, puisque ce procès, en tout cas, risque de fracturer. Donc voilà, c'est ce que donc ce procès risque de fracturer la nation. Donc c'est un procès, bien sûr, qui est en cours, mais qui risque de fracturer la nation en nous divisant davantage, nous éloignant ainsi des objectifs tant attendus du dit dialogue. Êtes-vous d'accord avec le Sensa, dames et messieurs? Est-ce que vous pensez également que ce procès risque de fracturer la nation et nous éloigner des objectifs tant attendus du prochain dialogue? Écrivez-nous en commentaire, vous êtes très nombreux, vous qui nous suivez, et vos commentaires nous sont d'une très grande importance au moment où, bien sûr, le procès est en train de se dérouler à Kinshasa au niveau de la haute cour militaire. Bien sûr, donc voilà, ça c'est justement ce que pensent les 500, mais les 500 plutôt recommandent au gouvernement de faire surseoir. Ça veut dire
que les gouvernements fassent surseoir le processus contre l'ancien président de la République, estimant que toutes ces questions seront versées au dialogue qui prendra des décisions qu'il jugera utiles pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc ça veut dire le CENSA pense qu'il est urgent en termes de recommandations que ces processus puissent être, que bien sûr le gouvernement puisse surseoir le procès contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange, et le CENSA, bien sûr, s'est justifié puisque le CENSA estime que toutes ces questions doivent être versées au dialogue qui prendra des décisions qu'il jugera utiles pour l'intérêt supérieur de la nation. Êtes-vous d'accord? Pensez-vous que le CENSA a raison sur ce point, ou vous estimez que ces dialogues, non plutôt ces procès Joseph Kabila doit s'intensifier et que déjà et qu'on puisse entrevoir des sanctions? Est-ce que vous êtes d'avis avec le CENSA ou vous vous opposez à la démarche du CENSA? C'était ça la recommandation, mais le souci majeur du CENSA est de voir le président en exercice, donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ancien président Joseph Kabila Kabange s'est surpassé. Donc c'est surpassé en pensant aux souffrances de la population et pour ne pas hypothéquer les futures alternances politiques dans notre pays. Voilà, ça c'est justement ce que pensent les CENSA. Donc les CENSA rappellent par ailleurs à tous les compatriotes que la Constitution interdit formellement toute prise ou exercice du pouvoir en violation de la Constitution. Donc, le CENSA met en avant le respect strict de la Constitution et c'est point n'est besoin quand même, point n'est besoin de prendre ou d'exercer le pouvoir plutôt en violation de la dite Constitution. Donc voilà, ça c'est justement. Et puis enfin, conformément à la décision de la plénière du 19 juillet 2025 et au regard, donc du 19 juin 2025 et au regard des impératifs de la réconciliation, la mission de rapprochement entre Kinshasa et Goma demeure d'actualité. Donc tenant compte des contraintes de la trésorerie, la plénière demande au président du CENSA de prendre toutes les dispositions utiles pour que la mission se réalise avec une délégation restreinte. Voilà. Donc les CENSA et pour quand même que, en tout cas, de tels dialogues, des échanges aient lieu afin qu'on puisse rencontrer toutes les parties qui font objet des conflits, afin qu'on puisse y remédier. Donc le deuxième point important, c'est les points relatifs au pourparlers des Doha. On l'a dit, le pourparler des Doha concerne la partie RDC à la partie AFC 1-23. Pendant que, bien sûr, le pourparler de Washington, de leur côté, concernait la RDC et les Rwanda. Donc, s'agissant des pourparlers des Doha, le CENSA constate avec une grande divergence d'interprétation. Donc, le CENSA constate une grande divergence d'interprétation de la déclaration des principes par leurs signataires. Donc, ça veut dire pour les CENSA, il y a une grande divergence d'interprétation de la déclaration des principes par les signataires. Et puis ici, quand on parle des signataires, on parle d'un côté de la RDC et de l'autre côté de l'AFC 1-23. De plus en plus, un écart se creuse entre les dispositions de la dite déclaration des principes et les discours développés sur terrain. Donc voilà, ça c'est en tout cas c'est un point important. Donc de plus en plus, un écart se creuse entre les dispositions de la dite déclaration des principes et les discours sur le terrain. Voilà, il y a un écart. Les mesures de confiance et de décrispation ont laissé place aux accusations et menaces de reprendre les hostilités. Donc voilà, ça c'est ce que pensent les CENSA. Donc les mesures de confiance telles qu'évoquées dans la déclaration des principes et bien sûr dans tous les pourparlers en cours, donc ces mesures de confiance et de décrispation ont laissé place
aux accusations et menaces de reprendre les hostilités. Le Sensa déplore cette situation qui risque de compromettre la mise en œuvre de la dite déclaration des principes. Voilà, est-ce que vous êtes toujours d'avis avec le Sensa, vous qui nous suivez, dames et messieurs? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, parce que à l'heure actuelle, au niveau de la RDC, en tout cas, tous les avis comptent pour qu'on puisse déboucher sur la paix, une paix durable, telle que souhaitée par les Sensa, telle que souhaitée par, bien sûr, plus d'un au niveau de ces mondes, parce que c'est une crise politique qui a trop duré et qui débouche sur des décès, des meurtres en cascade, matin, midi et soir, au grand désarroi de la population, surtout de la partie orientale, qui traverse des moments de turbulences énormes, et qu'il est temps quand même qu'on puisse en finir une fois pour toutes. Donc voilà, par rapport à ces procès et par rapport bien sûr à ce que pense le Sensa, dites-nous également ce que vous en pensez, avec espoir d'édifier davantage les décideurs plutôt au niveau de la RDC pour y remédier. Donc le Sensa déplore cette situation qui risque de compromettre la mise en œuvre de la dite déclaration des principes. Donc oui, la déclaration des principes serait menacée plutôt, ce qui quand même renvoie à une certaine façon de déplorer cette situation qui risquerait et qui risque de compromettre la mise en œuvre de la dite déclaration des principes, pourtant acclamée par plus d'un au niveau de ce monde. C'est pourquoi, dans le but de rendre fidèlement et dans la transparence les conclusions des pourparlers entre les délégués du gouvernement et de l'AFC M23, le Sensa recommande la présence des délégués des institutions de la République. Donc voilà, mis à part les ministres de l'Intérieur du Rwanda et de la RDC qui ont été associés pour parler des Doha il y a de cela quelques semaines, si pas quelques jours, le Sensa propose qu'à ces deux ministres s'ajoutent également, en tout cas les délégués du gouvernement et les délégués du gouvernement et de l'FC M23. Donc que le gouvernement congolais, chapeauté par Judith Suminwa Tuluka, la première ministre, puisse déléguer quand même quelques têtes pour aller à Doha également, et puis que l'AFC rajoute également, renforce son équipe. Ça, c'est d'après le Sensa. Le Sensa recommande la présence des délégués des institutions de la République, notamment aussi, donc il faudrait y associer aussi à certains représentants de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement, et du Sénat, qui est la chambre haute du Parlement, ainsi que les représentants de la société civile à titre d'observateurs à chaque rencontre. Donc, et pour clôturer, que l'Éternel nous guide. Et puis, tel que je l'ai dit, dames et messieurs en luminaire, commencez à 10h56, la séance plénière organisée par les Sensa a pris fin à 0h26. Donc, faites à Kinshasa, le 29 juillet 2025, Joseph Olengankoy Mukunji, président du Sensa. Qu'en pensez-vous, dames et messieurs? Voilà, c'était un peu long, mais ça valait son pesant d'or. Vous savez, les voix s'élèvent. Il y a beaucoup d'interprétations par rapport au procès Joseph Kabila Kabange en cours au niveau de la haute cour militaire de Kinshasa après le premier report plutôt du 25 juillet dernier. Les voix s'élèvent, c'est tout le monde qui y va de son interprétation. Et puis pour les Sensa, il est clair, c'est le moment quand même de stopper ces procès et qu'on puisse se concentrer sur des questions urgentes et essentielles pouvant permettre à ce que cette crise puisse prendre fin. Donc, pour les Sensa, marteler sur ces procès serait davantage une façon de fracturer, en tout cas, cette poursuite des discussions qu'il y a dans le but quand même de blinder ou de trouver une solution une fois pour toutes à cette crise qui a tant duré. Voilà, donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On espère bien que les décideurs pourront nous lire également afin qu'ils puissent une fois de plus réfléchir davantage avant de prendre d'autres décisions très prochainement. Nous sommes à la fin de cette production, mesdames et messieurs. Vous savez, en tout cas pour ce procès Joseph Kabila, vous aurez d'amples détails tout au long de cette journée. C'est pour cela que vous qui nous suivez pour la première fois,
En tout cas, il n'y a qu'un seul secret. Cliquez simplement sur s'abonner. Ouvrez la cloche de notification pour rester au parfum de nos informations, surtout des informations relatives au procès Joseph Kabila Kabange. Vous en aurez à gogo sur votre chaîne de télévision WAB Info TV. On se retrouve la fois prochaine ou dans quelques instants pour les procès Joseph Kabila. Ciao.